On voit souvent la fameuse recette du cheesecake spéculoos. Et là, vraiment, je vais tout vous montrer en détail jusqu'à la découpe. C'est parti pour la recette. Donc c'est parti, je vais prendre mes spéculoos. Et puis je vais les mixer pour qu'ils soient bien en petits morceaux comme ça. Je vais mettre mon beurre à fondre au micro-ondes. Et je vais ajouter mon beurre fondu dans la brisure de spéculoos. Je vais bien mélanger avec une cuillère. Vous voyez, j'ai pris un moule à charnière où j'ai coincé une feuille de papier sulfurisé entre deux. Et je vais venir déposer ma pâte de spéculoos dedans. Donc je vais bien répartir partout et je vais tasser dans le fond. Et ça part au réfrigérateur le temps de faire la crème. Donc là, il n'y a pas de logique possible. Je vais mélanger tous les ingrédients. Donc mascarpone, fromage frais, la crème, 30% de matière grasse, le sucre glace. Je vous ai mis les quantités et détaillé en description de la vidéo. Tout est en description. La pâte de spéculoos. Et puis un petit sachet de Chantifix, ça se trouve en supermarché, c'est très accessible. Je vais mélanger ça 1 minute 30 maximum, pour obtenir une belle crème bien ferme. Voilà, c'est bien ferme, ça suffit. Je vais ressortir mon fond de spéculoos. Je vais déposer ma crème par-dessus. Je vais tasser et lisser. Bien lisser. Puis avec mon pouce, je vais nettoyer les bords. Et ça part minimum 4 heures au réfrigérateur pour que la crème fiche bien. Une fois fait, je vais bien faire fondre ma pâte de spéculoos au micro-ondes. Je vous ai mis les quantités pareil pile poil pour le dessus. Je vais venir répartir tout ça en penchant mon moule. Quand c'est bien chaud, il n'y a pas de souci. Je vais rajouter quelques brisures de spéculoos. Je vais les briser à la main tout simplement. Puis je vais faire tout le contour. Après c'est la décoration, c'est vous qui voyez, vous pouvez mettre des morceaux de spéculoos. Et puis ça part au réfrigérateur le temps que ça se solidifie aussi. Avec la lame d'un couteau, je vais venir démouler. Je vais ouvrir mon moule à charnière et je vais enlever le moule. Je vais pouvoir déplier la feuille de papier cuisson qui était en dessous. Je vais couper, après j'ai coupé en 8, vous pouvez couper en plus, on peut faire 16. Je nettoie, vous voyez, je nettoie à chaque fois ma lame entre chaque découpe. Plus facile d'enlever le moule, grâce au papier cuisson c'est bien plus pratique. Une fois que je vais avoir fini de couper, je vais pouvoir reglisser sur mon fond, sur mon moule, et je vais renlever le papier sulfurisé. Et voilà, plus qu'à se régaler. C'est super bon, c'est délicieux et tout le monde aime ça. Salut!